ceux qui n'auraient pas eu la possibilité de voir toute la correction ce matin pendant le Zoom, ou qui ont eu des problèmes de connexion et qui ont donc manqué des morceaux de mes explications et de ma correction, voici toutes les modifications à apporter au fichier Tinkercad, que ce soit le câblage ou la programmation, donc pour valider la simulation du rover. Donc la première étape consiste à réaliser le câblage, ce que je vais faire maintenant. Je vais donc commencer par raccorder les boutons. Donc on a placé le bouton avant dans notre table d'adressage sur la borne 3. Donc le bouton avant il est ici. Ça veut dire qu'il faut que je me raccorde sur ce point-là et que j'aille jusqu'à la borne 3. Alors laisser ces fils en diagonale c'est rarement une très bonne solution, c'est plutôt à éviter pour limiter les croisements, faciliter la lecture. Donc on peut pour ça rajouter des points, il suffit de double-cliquer sur une liaison, vous voyez, pour rajouter des points de connexion. Donc là par exemple, je vais venir comme ceci, pour m'aligner avec le trait d'à côté. D'accord, et ce sera déjà plus facile de voir ma connexion. Donc le bouton arrière, donc qui arrive sur la deuxième résistance ici, et sur la borne 4, donc je vais procéder exactement de la même manière. Je vais mettre en diagonale et rajouter mes points de connexion. Donc ici, et là. Alors là j'ai un petit problème avec le fil jaune, donc je vais le déplacer, hein. Je vais le faire monter au-dessus, comme ça va limiter les croisements. C'est un petit peu plus facile à lire. Si j'avais été malin, j'aurais inversé les boutons avant et arrière, mais il aurait fallu y penser avant. Donc, ensuite, le bouton droit qui part de la toute première résistance, lui, est accablé sur la borne 7. C'est ce que nous avons décidé. Donc de la borne 7 jusqu'à la première résistance, par exemple ici. Et je rajoute mes points pour essayer de câbler ça proprement. Voilà. Il me reste le dernier, donc le bouton gauche, c'est la dernière résistance, donc je vais partir d'ici et aller sur la borne 8, puisque c'est ce que nous avions choisi dans notre table d'adressage. Et encore une fois, j'essaye d'ajuster mon câblage pour que ce soit le plus propre possible. On voit les guides bleus qui m'aident à tracer ça proprement. Donc j'en ai fini avec les boutons, j'ai câblé les 4 bornes tout ou rien pour mes boutons. Maintenant il me reste à câbler le capteur qui lui va sur une borne analogique, donc mon capteur il est là, et nous avons choisi la borne analogique A3. Donc je vais changer de couleur pour distinguer le tout ou rien de l'analogique, donc je sais pas qu'est-ce que j'ai pas trop comme couleur là. Le rose, je crois que j'ai pas de rose, donc je vais mettre du rose. Et puis, encore une fois, essayer de tracer ça proprement. Alors, en zoomant, c'est souvent un peu mieux, hein. Ce qui me permet et voilà, j'ai un câblage propre et terminé, pas besoin de sauvegarder. C'est l'avantage de Tinkercad comme beaucoup d'outils en ligne, c'est enregistré automatiquement. Alors on va passer maintenant à la partie programmation. Donc je vais aller regarder dans le code, comme indiqué dans l'énoncé. Donc alors déjà je peux tirer ça pour voir un peu mieux le code. On va essayer de recentrer. Vous voyez que je vous ai donné des éléments, notamment ici la création de la variable distance, qu'on va retrouver ici dans les variables, et puis l'association avec la fonction spéciale du capteur à ultrasons qui est associé à ma borne analogique numéro 3 et qui est bien configuré en centimètres. Ensuite, pour que vous puissiez dès le départ tester un fonctionnement qui est correct, vous avez ici le bouton avant qui est sur la borne 3. Lorsqu'il est appuyé, j'avance. Donc ça veut dire que la borne 5 et donc la commande 1 du moteur 1 est à 1, la commande 2 est à 0, alors que pour le moteur 2 qui tourne à l'envers,
sa commande 1 est à 0, sa commande 2 est à 1. Et ici on a les deux moteurs à l'arrêt, avec toutes les commandes à 0. Donc on va pouvoir tester ce fonctionnement-là déjà pour comprendre ce qui se passe. Donc je vais faire Start Simulation et je vais cacher le code pour voir ce qui se passe. Donc je peux zoomer un petit peu pour que vous voyez les moteurs ici. On voit 0 RPM, 0 round per minute, donc 0 tours par minute. Les moteurs sont à l'arrêt puisque je n'appuie sur aucun bouton. Si j'appuie sur le bouton avant, vous voyez que le moteur 1 à droite avance, sa vitesse est positive, 231 tours par minute, alors que le moteur 2 qui lui recule, puisqu'il est monté à l'envers, sa vitesse est de moins 231, mon robot est en train d'avancer, je relâche le bouton, et les deux moteurs s'arrêtent. Maintenant, la première commande, c'est d'inclure le fonctionnement du capteur, d'accord, ici, et je vais descendre ça parce que ce sera plus pratique pour le reste de la simulation. Donc, j'ai besoin d'inclure le capteur dans le fonctionnement, de façon à ce que si la distance, donc encore une fois, quand je simule le capteur, alors je vais dézoomer, vous voyez qu'ici le capteur il va de 300 cm, donc 3 mètres, jusqu'à 16 cm, en dessous je suis hors de la zone, c'est pour ça qu'elle devient rouge, au-delà elle devient rouge, je suis plus dans la zone, donc nous notre limite ce sera 50 cm, donc on va inclure ce capteur pour arrêter le fonctionnement. Donc je retourne dans le code, et vous avez l'exemple dans l'énoncé, j'ai besoin d'une structure de contrôle de type if-else, donc si, sinon, et ici dans la zone de la condition, j'ai besoin d'un opérateur mathématique de comparaison qui va comparer la valeur de la variable distance, c'est-à-dire la zone de détection de mon capteur, avec la distance de sécurité qu'on a placée à 50 cm pour la simulation. Et si cette condition devait être vérifiée, il faut arrêter le robot. Arrêter le robot, on a déjà le code correspondant ici, donc je vais le dupliquer, clic droit sur le premier bloc du paquet, et je fais duplicate, et vous voyez que j'ai une copie de la commande arrêter, ce qui me fait gagner du temps. Et je peux ici donc valider l'arrêt si le capteur est inférieur à 50, si la distance mesurée est inférieure à 50. Et qu'est-ce qui va dans le else ici? Tout simplement le fonctionnement normal. Donc ce fonctionnement normal avec un bouton, je vais l'intégrer ici. Et je vais pouvoir tester ce premier morceau de fonctionnement pour valider la justesse de mon code et le fonctionnement du capteur. Donc je remets en route la simulation, je cache le code pour voir ce qui se passe. Donc on va vérifier que ce qui fonctionnait avant fonctionne toujours. J'appuie sur le bouton avant, et je vais zoomer un peu ici parce que sinon vous n'allez pas voir. Donc j'appuie sur le bouton avant, mes deux moteurs tournent toujours. Je prends mon capteur ici, je vais passer sous 50 cm, voilà, 37 cm. Si j'appuie sur le bouton avant, vous voyez qu'il ne se passe plus rien, mon moteur ne tourne plus, je peux zoomer éventuellement. Vous allez voir, les moteurs ne tournent plus, donc la programmation de mon capteur est correcte, je peux donc passer à la suite. Donc j'arrête la simulation, je rouvre le module de programmation, et on a dans cette zone-là, ici, le fonctionnement d'un bouton. Or, c'est tout ce que j'ai, moi, des boutons à contrôler. Donc, je vais commencer par sortir l'arrêt, qui va arriver en dernier seulement. Donc, je le mets sur le côté. Je le supprime surtout pas, parce que je vais en avoir besoin. Et maintenant, toujours pareil, pour gagner du temps, je vais dupliquer mes blocs. Donc, sur la borne 3, j'avais avancé. Sur la borne 4, on a choisi de mettre reculer. Donc, il n'y a qu'un seul L à reculer. Reculer ici, c'est la direction opposée à avancer, donc je vais juste mettre l'opposé de toutes les valeurs. Ce qui était high devient low, ce qui était à 1 passe à 0, ce qui était à 0 passe à 1. Et mon moteur va tourner dans l'autre sens. Normalement, si vous suivez ce que je vous dis à chaque fois, on devrait tester à chaque étape ce que je vais faire là, et puis après je globaliserai la solution finale. Donc on doit pouvoir maintenant, si je lance la simulation, avancer, reculer ou s'arrêter. Donc j'appuie sur le bouton avant, mes deux moteurs tournent, moins 231 pour le premier, plus 231 pour le deuxième. Et si j'appuie sur arrière, vous voyez que mes moteurs tournent, mais ils tournent cette fois dans l'autre sens. Le moteur 2 est à plus 231 et le moteur 1 est passé à moins 231. Il me faut maintenant
gérer les deux rotations, hein, les deux pivots. Donc, de la même manière que j'ai procédé tout à l'heure, je vais sortir l'arrêt sur le côté, je ne le remettrai qu'à la fin. Je vais dupliquer ce bloc, et on a mis sur la borne 7, pivoter à droite. Donc, pivoter à droite, ça veut dire que ma roue droite recule. Donc ça, c'est ce que j'avais ici, je ne vais pas y toucher. Par contre, ma roue gauche, elle, le moteur 2, doit avancer. Et pour avancer, c'est ce qu'on avait dans la première, donc il faut mettre low sur la borne 9 et high sur la borne 10, et mon moteur va pivoter à droite, enfin mon robot va pivoter à droite. Dernière étape, je duplique une dernière fois cet ensemble pour l'insérer ici, et mettre la commande pivoter à gauche sur la borne 8, et aller à gauche, qu'est-ce que c'est par rapport à aller à droite? C'est tout simplement tourner dans l'autre sens, d'accord? C'est la direction opposée. Donc, comme tout à l'heure, je vais inverser tout ce qu'il y a dans les blocs. Donc, ce qui est à low passe à high, et ce qui est à high passe à low. Je n'ai plus qu'à remettre mon arrêt à sa place, dans le dernier sinon, hein, pour que mon robot s'arrête si j'appuie pas sur les boutons. Une fois que ça c'est fait, nous aurons terminé. Donc, je ferme le code, je lance la simulation, et on va déjà tester que tous mes boutons fonctionnent. Alors, avant, c'est toujours bon. Arrière, c'est toujours bon. Pivoter à droite. Voilà, mes deux moteurs tournent en marche arrière, moins 231. Ça veut dire que celui-ci avance et celui-là recule. Je vais bien aller vers la droite dans ce cas-là. Vous pouvez essayer de vous mettre debout, hein. Si vous faites reculer la jambe droite et avancer la jambe gauche, vous tournez bien vers la droite. À l'opposé, si ici j'appuie sur le bouton gauche, ma jambe gauche recule, ma jambe droite avance, je pivote vers la gauche. Il me reste à vérifier un dernier élément, c'est que mon capteur bloque bien tous les mouvements. Donc je vais descendre en dessous de 50 cm, voilà 45. Et puis on va vérifier que mes deux moteurs ne tournent jamais, quel que soit le bouton sur lequel j'appuie. À gauche, pas de mouvement. En avant, pas de mouvement. En arrière, pas de mouvement. Et à droite, pas de mouvement non plus. J'ai donc complété le pilotage de deux moteurs avec une sécurité associée à un capteur de proximité ou à ultrasons, et puis un pilotage par 4 boutons pour les directions. Voilà.